Bon matin tout le monde, bon jeudi. Alors, ça me fait vraiment plaisir de prendre quelques minutes de votre journée pour pouvoir vous mettre au fait des prochaines procédures ministérielles en place face à la pandémie. Comment nous, à la résidence, comme nous l'avons fait dans les derniers mois, les plus torrides au mois de mars, avril, mai, juin, on a vécu évidemment une première vague. Et oui, on est en plein dedans, la deuxième vague, mais on est fait fort. On a pris les forces de la première et on va continuer évidemment à prendre les mesures nécessaires pour passer à travers cette deuxième vague. Oui, c'est inquiétant. Oui, j'aimerais vous dire que c'est pas dangereux. Oui, j'aimerais vous dire qu'on va finir rapidement, mais on ne sait pas dans quoi on s'embarque pour le moment. Chose certaine, c'est qu'il faut prendre les mesures nécessaires qui nous ont divulgué évidemment le ministère de la Santé de notre région et ainsi que les procédures évidemment établies par le groupe Maurice. Alors, on prend de l'expérience, évidemment. On a bien réussi la fois dernière. Maintenant, durant la semaine qui est en cours, on va mettre en place des choses qui a déjà, en fait, déjà commencé. Vous avez sûrement remarqué les employés avec leur port de lunettes de protection dans la salle à manger pour mieux vous servir parce que on a une proximité. On n'a pas de masque lorsque vous mangez, donc on a des gouttelettes qui pourraient infecter. Donc, le port des lunettes aussi pour le personnel de l'entretien dans vos appartements et aussi pour notre personnel des soins à la signature. Alors, quelques petites choses qui vont changer. Je vous mets au fait de tout ça. Mais la chose la chose la plus importante que je voulais vous parler, comme le premier ministre va le faire ou l'a fait plutôt hier dans son point de presse, parce qu'il recommence ses points de presse. Hein. Alors pour ceux qui l'ont pas écouté, et même pour ceux qui l'ont écouté, on parle de 28 jours, le mois d'octobre. On fait un effort commun ensemble pour pouvoir éviter de sortir, éviter les sorties inutiles. Vous avez une pinte de lait à aller chercher. Allez donc au bistrot en bas, puis ou rassemblez vos courses ensemble sur une liste et ça vous évitera de sortir trop souvent. Maintenant, alors, première des choses, on maintient les activités, c'est ce qui est important. On a un milieu de vie. Il faut changer les idées, mais on va tout simplement restreindre le nombre de gens dans les groupes. Donc, pour la mise en forme, par exemple, le yoga, etc., il y aura 6 personnes dans le groupe plutôt que 10. Vous avez eu votre calendrier des activités aussi. Donc, pour le bingo, vous devez vous inscrire à la réception. Alors, à la réception, vous simplement mentionnez que vous voulez jouer au bingo. Donnez votre nom et on va faire des groupes, vous le savez, pour, je pense que même que Audrey en a parlé brièvement, on va poursuivre dans notre procédure du bingo pour vous changer les idées, mais avec des groupes qui sont restreints, qui sont plus petits. Alors, on maintient les activités, c'est une bonne chose. On maintient le bingo, c'est une autre bonne chose. Maintenant, dans les mesures un peu plus sérieuses, bien évidemment, vos livraisons de médicaments vont être livrées à l'accueil, à la réception, et c'est nous qui allons vous appeler pour venir les chercher, pour éviter que nos livreurs, qui vont livrer dans d'autres résidences ailleurs et des résidences pour personnes âgées ou donc dans les résidences tout simplement des gens dans la région. On évite évidemment de propager le virus. Donc, on revient à la livraison, à la réception. On vous appelle pour venir les chercher. Les gens qui ne peuvent pas descendre pour X raisons. Alors, on parle d'une minorité parce que vous vous sentez pas bien, parce que c'est difficile pour vous de venir le chercher. Bien évidemment, l'infirmière auxiliaire ira vous porter la médication. On évite idéalement, c'est de venir le chercher. Vous comprendrez que notre personnel est quand même bien sollicité, mais oui, c'est possible d'aller vous le porter si jamais c'est impossible de le faire pour vous. Donc, une autre directive que l'on doit suivre. Maintenant, vous avez droit à la visite encore parce que nous sommes, vous le savez, dans une zone orange. La semaine dernière, quand on s'est parlé, on était en zone jaune. Donc, on a avancé plusieurs cas dans la région. On sait très bien qu'il y a une éclosion à l'hôpital. Évidemment, ils ont pris l'habitude. Tout est en place, mais les cas de COVID sont présents. Vous avez aussi dans 2 résidences de la région de Granby des cas de COVID, des éclosions. Alors, la mise en garde est sérieuse. Évitez de sortir pour rien. Alors, on demande encore à nos enfants peut-être de venir porter
nos courses, ils ont le droit de venir dans votre appartement encore. Nous sommes dans la zone orange, maintenant dans la zone rouge. Si on y arrive, malheureusement, on devra mettre d'autres protocoles, mais l'idée principalement, et ça je tiens à vous partager ça, pour M. Maurice, c'est important de garder, évidemment, d'éviter de vous confiner dans vos appartements. Alors, je sais qu'il travaille très fort avec le ministère pour éviter que vous soyez obligés d'être limité dans votre appartement. Alors, pour le moment, vous ne l'êtes pas. On l'espère pour longtemps. On espère passer à travers la deuxième vague sans que vous l'êtes. Mais pour le moment, ce qui est important, là, c'est de respecter le port du masque, vos distances et laver vos mains. Les procédures, évidemment, que nous allons mettre en place là, au courant de la semaine, on vous tient au courant. Mais pour le moment, on est toujours en zone orange. Vous le savez, vous avez regardé les nouvelles. C'est sérieux, on est inquiet. Alors, si je pouvais avoir une boule de cristal puis vous dire qu'on passera à travers sans COVID, je le ferais. Mais je doute cette fois-ci qu'on n'ait pas de cas parce qu'évidemment, ça se répand autour, c'est communautaire. Alors, il faut être extrêmement prudent. Alors, ça serait normal qu'on ait des cas à l'interne. Mais peut-être qu'on sera encore chanceux. Mais pour le moment, l'heure est d'être en mise en garde. Et donc, pourquoi ne pas vous faire livrer votre épicerie par IGA? Pourquoi ne pas le faire livrer en attendant par un enfant? Ou de rassembler vos courses si vous ne pouvez pas avoir d'aide et puis d'y aller une fois peut-être par semaine. Et ceci éviterait d'être en contact et d'éviter le pire. Donc, j'ai fait pas mal le tour de ce qui était un petit peu différent, des nouvelles procédures. On aura la chance d'avoir la tournée du bonheur et Jean-François Cardet dans notre jardin pour nous changer les idées. On a besoin de ça samedi. Fait que ça fait du bien. C'était reporté samedi, annonce un peu plus beau. Alors, puis, ça fait du bien en fin de semaine de se changer les idées puis d'avoir de la musique pour nous distraire. Et même chose aussi, j'ai Audrey qui m'a dit de vous rappeler que les cours de danse au bistrot débutent la semaine prochaine. Alors, on trouve des nouveaux moyens. On est là pour évidemment, vous s'assurer d'un milieu le plus sécuritaire possible. Vous remarquerez que dans les aires communes, on a augmenté les heures pour nettoyer les boutons d'ascenseur, les poignées de porte, les rampes là, dans nos corridors. Alors, tout ça dans le but d'éviter que vous soyez en contact avec le virus. Alors, moi, je suis très confiante que ensemble, ça fera la différence. Et gardez le sourire, allez marcher. C'est une belle saison l'automne par les couleurs. C'est un cadeau pour les yeux. Et évidemment, on va essayer le plus possible d'être là pour vous, de vous encourager. N'hésitez pas de demander une livraison dans votre appartement pour un repas. Je sais que vous êtes nombreux à la salle à manger. Les bulles vont rester à la salle à manger en zone orange. On est chanceux avec le groupe Maurice. On maintient ça parce qu'on a déjà établi ça. Donc, ça nous permet évidemment de socialiser encore. Et ça, c'est une volonté vraiment importante à maintenir pour Monsieur Maurice et nous tous. Alors, s'il vous plaît, on continue de faire notre bout de chemin chacun ensemble pour éviter si vous voyez des gens qui ne portent pas les masques, alors je sais qu'il y a quand même eu une belle amélioration et ça, j'en remercie les gens qui ont fait l'effort. Et donc, quelques personnes encore ont de la difficulté là, à mettre les masques. S'il vous plaît, c'est la sécurité de tout le monde. Et voilà, on se souhaite le meilleur. Et puis, d'ici la fin d'octobre, profitez de notre calendrier. Et puis, on est là pour s'encourager. On est tous là-dedans ensemble. Et puis, on va passer à travers, certainement, tous ensemble. Alors, je vous embrasse et puis je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. On se voit lundi
sans faute chez vous, à la résidence. Au revoir.